Bonjour les mamans, bonjour, bonjour. Merci d'être connectés ce matin encore avec nous. Oh my God. Merci d'être là parmi nous encore ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes encore là pour quelques minutes de votre temps, selon la prière du jour, dans le chapitre de 2 Chroniques, verset 4 ce matin. Connectez-vous, invitez les gens. Nous allons écouter la musique de Deborah Lucao en fond sonore. Jésus, tu es puissant. Et donnez-moi quelques minutes. J'avais déjà mis ça pour qu'on écoute, mais je ne retrouve pas. Je vous salue, connectez-vous. Je salue tous ceux qui sont déjà connectés parmi nous ce matin. Tous ceux qui se connectent toujours pour la prière. Nous sommes là pour la prière selon le chapitre du jour. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques en ce moment. Et je suis là ce matin pour vous parler de 2 Chroniques, verset 4, chapitre 4. Excusez-moi les mamans, je veux rapidement me connecter à la musique de Deborah Lucao. Jésus, tu es puissant. Nous allons écouter ça pour nous amener dans une autre dimension ce matin. Excusez-moi le temps que la télé prend. Ok. La musique a été choisie par rapport à notre thème. Nous avons vu comment le roi Salomon a géré dans la paix, dans la puissance, dans la sagesse de son Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai choisi cette musique ce matin. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Shalom les mamans, shalom Tata Flo, shalom Maman Evelyne qui est déjà connectée. Je vous salue dans le nom de Jésus. Partagez la vidéo pour que quelqu'un qui est dans la détresse en ce matin soit béni par la prière encore que nous allons faire ce matin. Jésus, tu es puissant. Oh, le nom de Jésus. La musique n'est pas de moi. La musique est de Deborah Lucao, qui est une chanteuse chrétienne. C'est pour nous amener à une autre dimension. Oh, Jésus, tu es puissant. Saint-Esprit, prend le contrôle de ces moments que nous allons passer en ta présence. Seigneur, viens encore nous faire du bien ce matin au travers de cette ligne de prière, mon Dieu, mon roi. Je prie que chaque personne qui va se connecter ou qui va se reconnecter, va nous voir en différé, mon Dieu. Sois béni par la parole, sois béni par la prière qui sera faite par moi ce matin, mon Dieu. Seigneur, je ne suis que ton instrument. Papa, utilise-moi encore ce matin. Utilise-moi, mon Dieu, mon roi. Parle au travers de moi. Mets des mots de confort. Mets la paix dans ma bouche, la joie. Oh Yahweh, donne-moi la sagesse de pouvoir parler à ton peuple ce matin. Parce que ce que nous montre ce chapitre, mon Dieu, le roi Salomon avait demandé la sagesse. T'avais demandé la sagesse. C'est pourquoi nous aussi ce matin, nous allons te demander la sagesse, mon Dieu. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence pour savoir quoi dire à ton peuple ce matin, Jésus. Merci de parler au travers de moi. Je suis qu'une simple pécheresse, mon Dieu. Parle au travers de moi ce matin, au travers de ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit m'amène dans une autre dimension ce matin. Bonjour Maman Yamete, je vous salue dans le nom de Jésus. Partagez la vidéo, nous sommes déjà connectés pour la prière selon le chapitre du jour. Jésus, tu es puissant. Non, non.
puissant. Il est malade. Jésus, tu es puissant. Oui, Seigneur, tu guéris les malades. Tu guéris ceux qui ont le cœur brisé, mon Dieu. Tu donnes le réconfort à ceux qui en ont besoin. Oh Yahweh, je te bénis encore ce matin. Je prie que tu fasses du bien à une maman qui va se connecter. Je ne connais pas son problème, Seigneur. Tu la connais mieux que moi. Seigneur, touche-la. Touche son cœur, Seigneur Jésus. Touche quelqu'un qui est en train de pleurer. Suis les larmes de cette dame ce matin. Touche quelqu'un qui attend une bonne nouvelle, mon Dieu, mon roi. Je te prie afin que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles. Oh Yahweh, merci. Merci, tu agis à ton temps, Seigneur. Ce n'est pas notre temps, mais c'est le tien, Seigneur Jésus. Nous allons bientôt commencer dans quelques minutes, le temps que cette chanson nous amène encore dans une autre dimension. Je bénis ceux qui sont déjà là avec nous ce matin. Merci pour les cœurs. J'espère que vous me voyez bien et m'entendez bien de chez vous. Il déplace les montagnes, notre Seigneur Jésus. Les choses qu'il peut faire dans nos vies, nous ne savons même pas. La protection divine. Il marche avec nous partout où nous allons. Merci Seigneur pour cette grâce et la gloire que tu nous accordes chaque jour. Il brise toutes les chaînes, oui, le Seigneur brise toutes les chaînes. Les chaînes que l'ennemi a mis sur votre passage, il le brise. Il les brise. Il agit à son temps. Le Seigneur est merveilleux. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, sois patient. Le Seigneur va agir devant ta situation. Ne sois pas découragé. De Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Sur le trône. Jésus, tu es puissant. Oui, nous déclarons ce matin que Jésus est puissant. Nous déclarons que Jésus est puissant ce matin encore. Ma soeur, mon frère, je te salue encore dans le nom de Jésus. Je te salue dans le nom de Jésus. Je suis la sœur Charlotte Emile de l'église en mission Manchester. Je suis devant vous ce matin pour vous parler du livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 4. Ma soeur était déjà passée hier et depuis la semaine passée, on a commencé ce chapitre. Et là où je suis ce matin, c'est pour vous parler du roi Salomon, la construction de l'autel d'Aran. C'est ce qu'on voit dans le chapitre que je vais vous parler ce matin. Sans plus tarder, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Ma soeur, mon frère, là où tu es, élevons la voix pour recommander les 30 minutes de notre temps que nous allons passer entre les mains du Seigneur ce matin. Mon Dieu, mon roi, je te bénis encore ce matin. Seigneur, c'est pas parce que je suis meilleur que ceux qui ne se sont pas levés ce matin. Je te bénis parce que tu m'as donné encore la grâce et la gloire d'être debout devant ton peuple ce matin. Oh mon Dieu, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas parce que je suis meilleur, mais c'est tout simplement par ta grâce que mon frère et ma soeur qui sont connectés ce matin sont en train de nous suivre. C'est par ta grâce et ton amour que nous sommes encore là pour prier selon le chapitre de 2 Chroniques, chapitre 4 ce matin. Seigneur, je voudrais que tu parles au travers de moi. Je voudrais que tu m'utilises encore comme ton instrument. Je voudrais que ton Saint-Esprit soit présent tout au long de ce moment que nous allons passer ensemble. Oh Yahweh, viens encore nous faire du bien ce matin. Viens parler, viens donner une parole de réconfort à une maman ce matin, à un papa qui a besoin, à un enfant même qui va nous suivre, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, fais-nous encore du bien. Nous t'avons prié par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui est mort à la croix pour te sauver et me sauver. Ok? Nous allons commencer, comme je vous disais tantôt, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 4. Hier, Maman Aimée avait développé le chapitre 3. Et le chapitre 4, c'est la continuité de la construction du temple. Le roi Salomon était le fils de David. Et David avait demandé au Seigneur de lui construire un temple.
Mais le Seigneur avait dit à David qu'il ne pouvait pas lui construire un temple parce que David était un homme de guerre et David avait les mains pleines de sang. Et le Seigneur a dit à David que son fils, le roi Salomon, qui a remplacé son papa, devait être celui qui devait construire ce temple. Et dans ce chapitre, on nous donne tous les détails, comment le temple sera construit, le temple ou l'autel d'Aaron. Ça dépend de comment vous voulez le laisser. Et toutes les précisions sont données ici. La sœur nous a déjà passé ce chapitre sur Facebook, AFM. Vous pouvez le lire après. Je ne pourrai pas lire parce que nous sommes là essentiellement pour la prière. Mais je vais prendre des grands points pour appuyer ce que je vais pouvoir vous dire. Le verset commence par « Il fit un autel d'Aaron, long de 20 coudées, large de 20 coudées et haut de 10 coudées. » Ici, je vois la précision. Je vois la précision dans ce que le roi David était en train de faire à son papa. La continuité me dit, il fit la mer de fond et elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Donc, les coudées ici sont représentées par... C'est tellement grand. Si on veut prendre ça aujourd'hui, à notre époque, ça nous donne les mesures. C'est comme un plan de construction. Quand vous voulez construire une maison, vous appelez un architecte et il vous donne un plan. Donc, le roi Salomon ici nous donne le plan de comment il va construire l'autel d'Aaron. Et cet autel d'Aaron est le temple qu'il va faire à l'honneur de son Seigneur. Mais le roi Salomon a mis tellement de choses dans ce temple que nous voyons la beauté, nous voyons le beau travail, la persévérance. Nous voyons ici l'excellence parce que le roi Salomon estimait que son Dieu était au-dessus de toutes choses, que l'or et l'argent appartenaient à son Dieu. Donc ce qu'il devait lui offrir devait être d'une très grande valeur. C'est pour ça que ici nous voyons de l'or, des choses vraiment impeccables. Donc, ce que j'ai pu retenir, comme je vous disais tantôt, la précision était de rigueur. Le matériel qui était utilisé était de haut de gamme. Les mesures étaient identiques. Les ustensiles, les ornements, chaque chose était à sa place. Et avait un rôle bien précis à jouer. Et aussi, comme je vous disais, c'était d'une très grande importance pour le roi qui voulait offrir quelque chose de très beau à son Dieu. Et nous remarquons que cet autel d'Aaron ressemblait au temple que nous avons déjà vu dans les chapitres passés. Dans le tabernacle, on avait un peu la même construction que l'autel d'Aaron. Ce que j'ai aussi remarqué en lisant ce chapitre, le temple ou l'autel d'Aaron était un lieu saint. Il y avait dans ce temple le lieu saint et le lieu très saint. Et toutes les autres parties qui étaient aux alentours du temple, tout le monde n'avait pas accès à cet espace-là. Nous voyons que la description, quand elle continue, on nous dit qu'il y avait un prêtre qui entrait dans l'autel d'Aaron 2 fois par semaine pour aller brûler des encens. Et il y avait aussi le lieu très saint où quelqu'un devait amener des holocaustes et des sacrifices à notre Dieu 1 fois par mois. Mais mon frère, ma soeur, nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous n'avons plus besoin de faire ces choses. Parce que ces choses étaient faites à l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous vivons avec le Seigneur. Nous n'avons plus besoin. Nous nous offrons. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et je m'offre en sacrifice à mon Seigneur. Et pour retrouver le passage où mon corps est le temple du Saint-Esprit, nous pouvons aller dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. C'est là où ça nous parle de ça. Et nous devons également, en tant qu'enfants de Dieu, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
C'est pourquoi je voudrais que nous commencions la prière par le fait que ceux qui sont connectés, qui connaissent déjà le Seigneur ou qui ne le connaissent pas, ou ceux qui vont se connecter en différé, la première chose en tant qu'enfant de Dieu, nous devons déjà accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est le premier point de ma prière ce matin. Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore te recommander ton peuple ici connecté. Je te recommande aussi ceux qui vont se connecter en différé, Yahweh. Seigneur, je veux demander à un frère ou à une sœur qui n'est pas connecté ce matin, ceux qui n'ont pas encore accepté, ne t'ont pas encore accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mon Dieu, il n'est toujours pas tard avec toi. Ton temps est toujours le meilleur. Je prie que tu touches quelqu'un qui est en train de nous écouter ce matin, afin que cette personne puisse t'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Afin que cette personne puisse regarder à toi, mon Dieu, mon roi. Papa, comme le roi Salomon l'avait fait dans ce chapitre. Nous voyons la beauté, la sagesse, la persévérance, le bon travail que ce roi a eu à faire, mon Dieu, mon roi. Et tu étais avec lui, il était rempli de ta grâce et ta gloire, mon Dieu, mon roi. C'est ces choses que nous avons remarquées dans ce chapitre 4 de 2 Chroniques, mon Dieu. Oh Yahweh, je te prie afin que ma soeur qui ne t'a pas accepté encore puisse t'accepter dans sa vie, mon Dieu. Puisse t'accepter, Seigneur. Et si elle a besoin de nous, elle peut nous envoyer des messages en inbox. Nous allons l'aider à le faire. Merci, Seigneur, pour ce premier point de prière. Comme je vous disais tantôt, Jésus-Christ vit en nous. Je vous ai dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données. Nous voyons ici, le roi Salomon avait fait une prière dans les chapitres précédents. Il avait fait une prière au Seigneur. Et la prière que le roi Salomon avait faite, c'était de lui demander la sagesse. Parfois, les gens prient pour demander des choses au Seigneur. Le Seigneur est capable de nous donner aussi la sagesse, l'intelligence. Et quand nous avons ces choses-là, tout ce qu'il peut nous offrir va suivre. C'est ce que nous avons vu ici avec le roi Salomon. Et la suite ici, on voit également que le culte du Seigneur est rendu. Le culte du Seigneur est rendu en esprit et en vérité. Nous voyons ça dans Jean, verset 4. Non, Jean 4, verset 24, nous le dit. Le culte du Seigneur est rendu en esprit et en vérité. Et non comme le faisaient les gens à l'ancienne alliance, où ce qui devait être fait, et ce qui était fait dans le livre de 2 Chroniques. Dans ce chapitre, nous voyons que l'autel d'Aaron était le lieu où le peuple devait s'approcher de Dieu pour lui rendre un culte. Nous, aujourd'hui, comme je vous disais, nous rendons le culte de Dieu en nous offrant à lui comme des sacrifices divins. À travers l'œuvre de la croix, à travers son sang versé pour nous, à travers le baptême que nous recevons quand nous devenons un enfant de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel baptême. Le baptême par immersion nous rapproche de notre Seigneur, nous fait naître de nouveau. Et aujourd'hui, comme je vous ai encore dit, le Seigneur vit en nous au travers de son Saint-Esprit et que notre offrande soit agréée auprès de notre Père comme celle de Salomon. Ok, c'est les points que j'ai retenus ici, là, comme je vous ai dit. C'est des points vraiment pertinents sur la description, la précision, la sagesse de Salomon, la persévérance, la beauté dans le travail fait pour son Seigneur. Ma soeur, toi qui sers le Seigneur, où en es-tu avec ton Dieu? Est-ce que tu t'es offert déjà en sacrifice à ton Dieu? C'est la question que nous nous posons ce matin. Est-ce que nous persévérons dans le travail avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes sages? Est-ce que nous sommes des femmes sages? Parce qu'on nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Elle ne la détruit pas. Elle ne la bâtit pas sur du sable. Elle la bâtit sur du roc. Donc je voudrais que nous nous offrons d'abord en sacrifice à notre Seigneur ce matin. Nous allons prier pour cela. Ma soeur, mon frère, là où tu es, élève ta voix afin que tu puisses t'offrir en sacrifice à ton Seigneur.
Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore te prier ce matin. Je viens te prier pour ma soeur, pour mon frère qui est connecté. Et même pour ceux qui vont se connecter en différé. Afin qu'ils s'offrent en sacrifice à toi, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, nous avons vu dans ce passage de 2 Chroniques comment le roi Salomon t'a offert en sacrifice. Il a décidé de t'offrir cet autel d'Aran. Mon Dieu, moi ce matin, dans le monde que je vis en ce moment, je n'ai pas besoin de t'offrir un temple. Je suis ton temple, mon Dieu, mon roi. Accepte-moi, mon Dieu. Accepte ma soeur. Accepte mon frère qui est connecté. Accepte ceux qui vont se connecter. Yahweh, je ne suis pas grand-chose. Accepte-moi comme ton enfant. Je m'offre à toi, mon Dieu, mon roi. Accepte-moi. Transforme-moi. Modèle-moi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudrais que je sois, mon Dieu, mon roi. Je te bénis pour ces moments encore. Je te bénis pour ma soeur qui va s'offrir en sacrifice à toi. Je te bénis pour mon frère qui va s'offrir en sacrifice à toi. Je te bénis pour mon enfant qui s'offre en sacrifice à toi encore ce matin. Oh Yahweh, nous n'avons plus besoin de t'apporter des holocaustes, de t'apporter des sacrifices. Mais je m'offre en toi, Seigneur Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis ton enfant, Yahweh. Accepte-moi encore en ce matin. Je me remets entièrement à toi au travers de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ces moments. Merci de m'accepter comme un sacrifice divin pour toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Donc, je voudrais également ici, ma soeur, mon frère, toi qui es connecté, que nous puissions demander la sagesse. La sagesse vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons la sagesse qui vient de Dieu, pas la sagesse des hommes, pas la sagesse que nous recevons quand ou l'intelligence que nous recevons quand nous lisons des livres ou quand nous allons à l'école. La sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu. Je voudrais que nous demandions encore la sagesse ce matin à notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je vais te dire merci encore pour ma soeur qui est connectée ce matin. Je te prie, mon Dieu, mon roi, pour ta sagesse. Oh, Yahweh, la sagesse qui vient de toi. Seigneur, une sagesse impeccable. Renouvelle la sagesse de mon frère. Renouvelle la sagesse de ma soeur. Renouvelle notre sagesse encore en ce matin. Papa, donne-nous une sagesse impeccable. Donne-nous une sagesse pour pouvoir gérer les choses qui sont de ton nom. Pour pouvoir gérer tes choses, Seigneur. Pour pouvoir nous diriger là où tu voudrais que nous soyons. Pour pouvoir diriger le peuple que tu nous as donné. Au travers de cette ligne de prière, Seigneur, donne-nous la sagesse de respecter ceux qui sont au-devant de nous. De respecter ton peuple qui vient se connecter chaque matin avec nous. De savoir parler. De savoir dialoguer. Donne-nous la sagesse qui vient de toi, Seigneur. De savoir donner la paix à mon frère. Donne-nous la sagesse de pouvoir répondre à quelqu'un. De pouvoir approcher mon frère et ma soeur. De pouvoir parler à mon mari. De pouvoir parler à mon enfant. De pouvoir parler à ma soeur. Donne-moi la sagesse, Seigneur. La sagesse pour diriger. La sagesse pour que tu me montres dans quel est mon ministère dans ce monde. Qu'est-ce que tu voudrais faire de moi en tant qu'enfant de Dieu? Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse pour la responsabilité que tu m'as donnée. Oh Yahweh, j'ai besoin de ta sagesse. Chaque fois que je viens sur cette ligne de prière, donne-moi ta sagesse, Seigneur. La sagesse qui vient de toi, Yahweh. Donne la sagesse à mon frère qui est connecté. Donne la sagesse à ma soeur qui est connectée, mon Dieu. Nous te prions pour la sagesse encore ce matin. Papa, si on a même déjà la sagesse, renouvelle cette sagesse en nous. Augmente cette sagesse en nous. Papa, nous sommes des femmes, nous sommes des hommes. Papa, nous sommes faits de chair. Oh Yahweh. Transforme-nous. Modèle-nous. Façonne-nous. Bâtis-nous. Comme tu voudrais que nous soyons. Merci pour la sagesse encore que tu nous donnes ce matin. Merci. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.
Je voudrais également que un autre sujet de prière pour lequel je voudrais qu'on prie ici, c'est la persévérance dans le travail du Seigneur. Nous avons vu comment le roi Salomon a persévéré, il a obéi à ce que son père lui avait donné. Il a fait un bon travail. C'est l'un des rois, c'est l'un des passages dans lequel nous voyons un roi sans tache. Nous ne voyons pas ici un roi qui a désobéi à son père, qui a désobéi à sa lignée, qui a désobéi à Dieu. Nous voyons un roi parfait, un roi qui aime le Seigneur, un roi qui travaille pour les choses de son Dieu, un roi qui veut offrir, qui persévère dans ce qu'il fait. C'est pourquoi je voudrais que nous prions ici ce matin pour la persévérance dans le travail du Seigneur. Donc chaque fois que nous avons quelque chose à faire pour la gloire de notre Seigneur, même pas seulement dans nos maisons, que nous persévérons même dans la prière. Si nous avons des sujets de prière qui ne sont pas encore répondus, ma soeur, mon frère, je t'invite à être persévérante, à être persévérant dans ta manière de servir le Seigneur. C'est ce sujet de ça que nous allons prier maintenant. Mon Dieu, mon roi, je viens te prier pour la persévérance ce matin, dans ton travail, dans les choses qui t'appartiennent. Yahweh, nous avons vu la beauté de ce que Salomon t'a offert. Mon Dieu, mon roi, papa, ma soeur et mon frère qui sont connectés ce matin, nous voulons aussi persévérer dans ton travail. Nous voulons persévérer pour les choses qui te concernent, mon Dieu. Apprends-nous à persévérer dans ce que nous faisons. Apprends-nous à persévérer dans tout ce que nous avons comme situation devant nous, Yahweh. Que nous ne nous décourageons pas. Que nous n'allons pas regarder ailleurs, mais rien qu'à toi, Seigneur. Rien qu'à toi, mon Dieu, mon roi. Apprends-nous à persévérer dans ton travail. Apprends-nous à faire ce travail avec dignité, avec honneur, avec bienveillance, Seigneur Jésus. Merci pour ta persévérance. Que tu augmentes dans la vie de ma soeur, de mon frère. Et même dans ma propre vie ce matin. Je te dis merci pour la persévérance dans tes choses, Seigneur Jésus. Amen. L'autre sujet de prière que je voudrais que nous évoquons ici, c'est de bâtir une relation personnelle avec son Dieu. Et comment nous bâtissons la relation personnelle avec notre Dieu? C'est au travers de la lecture de la Bible, c'est au travers du jeûne et la prière, comme nous sommes en train de le faire. Nous pouvons visiter les malades, nous pouvons offrir aux orphelins, nous pouvons donner à la veuve, nous pouvons donner l'amour, la paix, la joie à ceux qui en ont besoin. Donc j'ai besoin que toi qui es connecté ce matin, ou toi qui vas te connecter en différé, que tu rebâtisses, comme le roi Salomon avait décidé de bâtir un temple à son Seigneur, que tu bâtisses une relation personnelle avec ton Dieu. Et je t'ai dit dans ce passage comment nous pouvons bâtir cette relation personnelle avec notre Dieu. C'est déjà en nous offrant à lui, c'est déjà en lisant la parole de Dieu, en respectant ses commandements, en faisant du bien. Nous nous appelons chrétiens, mais nous persécutons ceux qui sont au travers de nous. Nous n'offrons pas l'amour, nous ne donnons pas la paix, nous ne donnons pas la joie à ceux qui en ont besoin. Donc c'est de ça que je voudrais que nous prions maintenant. Mon Dieu, mon roi, je veux prier en ce moment pour ma soeur et mon frère qui sont connectés, afin qu'ils bâtissent une relation personnelle avec toi. Mon Dieu, mon roi, chacun sait comment bâtir cette relation personnelle avec toi. Oh Yahweh, moi les points que j'ai retenus pour bâtir la relation personnelle avec toi, c'est déjà de m'offrir en toi comme un sacrifice vivant, c'est de lire la parole de Dieu, c'est de prier, c'est de jeûner, c'est de visiter les malades, c'est d'offrir aux orphelins, c'est de donner à la veuve, c'est de donner ton amour, c'est de donner ta paix, c'est de donner ta joie à ceux qui en ont besoin. Que nous ne soyons pas seulement des chrétiens de bouche, mais que quand on nous voit, nous reflétons cela. Que les gens soient contents de venir nous parler, de nous approcher. Parce que quand on nous voit, quand ton Saint-Esprit est en nous, que les gens ne nous voient pas de la façon dont ils nous voyaient avant, qu'ils voient que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes des personnes complètement changées.
Seigneur, je te prie afin que ma soeur bâtisse une relation personnelle avec toi. Je te prie que mon frère bâtisse une relation personnelle avec toi. Oh Yahweh, je te prie afin que mes enfants bâtissent une relation personnelle avec toi. Je te prie afin que mon mari bâtisse une relation personnelle avec toi. Je te prie afin que mes enfants bâtissent une relation personnelle. Mes parents, Seigneur, bâtissent une relation personnelle avec toi. Oh Yahweh, je te prie pour cette relation personnelle. Je te prie pour cette relation personnelle, mon Dieu, mon roi. Je te prie pour cette relation personnelle, mon Dieu, mon roi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Je vous ai dit tantôt que le roi Salomon était rempli de la sagesse, de l'intelligence. La grâce et la gloire de Dieu étaient avec lui. Et à aucun moment, on a vu le roi Salomon désobéir à l'ordre de son père ou à l'ordre de son Dieu. C'est pourquoi je voudrais également que nous, qui sommes là aujourd'hui, nous aussi nous puissions obéir. Obéir à ce que le Seigneur nous met à cœur. Obéir à ceux qui nous dirigent. Obéir à nos enfants. Obéir à nos dirigeants. Obéir à nos supérieurs. L'obéissance. L'obéissance dans le service. Dans les choses qui nous sont conseillées. Mon Dieu, mon roi, je viens encore ce matin te prier pour l'obéissance. Yahweh, je te prie, Seigneur, comme le roi Salomon. Il n'avait pas désobéi à son père. Il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas désobéi à son père naturel et à son père spirituel qui était son Seigneur Jésus-Christ. Son père biologique également qui était David. Il n'a pas désobéi, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi je te prie également que je ne sois pas une femme désobéissante, mon Dieu, mon roi. Je te prie pour ton obéissance. Seigneur, apprends-nous à obéir aux choses qui viennent de toi. Seigneur, que quand tu nous parles, que nous obéissons à ta parole. Que nous obéissons aux choses qui viennent de toi, Seigneur. Que nous obéissons à nos dirigeants. Que nous obéissons à nos pasteurs. Que nous obéissons à ceux qui sont à la tête de nos services, mon Dieu, mon roi. Que nous obéissons à toutes les choses qui viennent de toi, mon Dieu, mon roi. Que nous soyons des femmes obéissantes, Seigneur. Que nous soyons des femmes obéissantes. Que quand nous soyons des femmes également qui ont la compréhension, le discernement, mon Dieu, mon roi, devant les choses qui te concernent, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, je te dis merci encore pour l'obéissance que tu vas me donner ce matin. Seigneur, donne-nous encore de t'obéir. Donne-nous d'obéir à tout ce que tu voudrais que nous fassions, mon Dieu, mon roi. Amène-nous encore dans une autre dimension, Seigneur Yahweh. Oh Seigneur, je te dis merci encore pour ces moments. Je te dis merci Yahweh pour ces moments. Je te dis merci pour ces moments que nous venons de passer. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ce qui a été dit en ces lieux, Seigneur Jésus. Merci pour les points que nous avons évoqués ce matin, Yahweh. Merci pour la prière que nous t'avons adressée. Yahweh, nous prions afin que toi, tu as dit que ce que nous scellons ici-bas, elle est scellée au ciel, mon Dieu. Scelle encore nos demandes ce matin. Scelle encore notre prière ce matin, Yahweh. Agrée-la comme une offrande de bonne odeur. Comme tu avais agréé celle de Salomon, mon Dieu, mon roi. Agrée la prière de ma soeur. Agrée la prière de mon frère qui a été connecté en cette ligne ce matin. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Mon Dieu, mon roi, mon frère, ma soeur, je vous bénis pour toutes celles qui étaient connectées ce matin au travers de cette ligne de prière. Nous sommes l'église en mission Manchester, dirigée par le docteur John Mukadi à sa tête. Et nous avons à la tête des femmes, Mama Diva Bilunda. Nous sommes nous venons tous les matins de 10h à 10h30 heure de l'Angleterre, prier selon un chapitre de la Bible. Et en ce moment, nous sommes dans l'Ancien Testament et nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 4. Demain, une maman comme moi viendra de vous parler de 2 Chroniques, chapitre 5.
Merci si vous avez été connecté. Et je prie que je prie que ma prière ait touché quelqu'un ce matin et que ma parole ait fait du bien à quelqu'un qui en avait besoin. Et je vous communique la paix, je vous communique la joie. Je vous demande encore de continuer à méditer sur ce passage que nous avons lu en ce matin. Je n'ai pas évoqué tout ce qui a été dit ici. J'ai tiré les grands points qui devaient être dits. Et je vous prie de continuer à lire cette Bible-là tout au long de la journée, ce passage, afin que nous comprenions la parole. Je vous laisse sur ce et je compte vous revoir très bientôt. Je vous laisse la paix, je vous donne la joie du Seigneur et je vous souhaite un excellent week-end à tous. Merci d'être connectés. Amen. Nous avons terminé. Amen, amen, amen. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Soyez dans la paix, soyez remplis de l'amour, de la joie qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les mamans, les papas qui étaient connectés et même ceux qui vont se connecter en différent. Je vous bénis.